se connaître soi est-il un prérequis pour intégrer la MODESI ou cela fait partie de la formation? Non, c'est-à-dire l'atelier du MO2I, de découverte de son MO2I, c'est une manière de se connaître. Donc, en fait, on peut se connaître en partie grâce à l'atelier de découverte de son mode opératoire ou de son MO2I. Donc, quand vous faites le mode opératoire, vous connaissez mieux parce que vous connaissez je dirais votre identité dans l'action. Vous allez pouvoir mettre des mots sur votre identité dans l'action, ce qui vous singularise dans je vais le dire comme ça, dans la plus-value que vous pouvez apporter au monde. Et probablement, je n'ai pas rebondi là-dessus. Tout à l'heure, Karima Bachiri nous parlait effectivement de la question de la valorisation, qui, bien évidemment, intervient grandement comme levier de motivation. Et en réalité, c'est pour ça qu'on disait la connaissance de soi, notamment grâce au modèle MO2I, parce que le MO2I, c'est justement essayer de définir en quoi j'ai de la valeur, en quoi j'ai beaucoup de valeur et en quoi j'ai une plus-value à apporter au monde. Tac, tac, tac. Alors, il n'y a pas de prérequis pour découvrir son excellence lors d'un atelier. Peut-être que le seul prérequis est celui de venir avec un cœur ouvert pour accueillir sa découverte de soi-même. Tout à fait. Probablement, effectivement, que le premier prérequis, ce serait de venir effectivement avec le cœur un petit peu ouvert, c'est-à-dire disponible à ce qui va pouvoir être découvert sur soi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ayant pas assez de recul sur soi-même, on a vraiment besoin de l'autre, notamment d'un regard expert, j'ai envie de dire, aiguisé et expert, pour pouvoir révéler des choses. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent nous surprendre et qui peuvent être mises en exergue lors d'un atelier. Donc, du coup, pour pouvoir les accueillir, il faut venir avec faut venir avec un cœur disponible. Sinon, il n'y a pas vraiment de prérequis. Moi, je dirais que peut-être d'autres prérequis, mais ce n'est pas vraiment un prérequis, c'est ne pas penser et s'interdire de penser que vous avez fait votre atelier, c'est bon, en fait, vous avez changé de vie du jour au lendemain. Et du coup, vous étiez dans un burn-out, là, vous allez devenir les futurs, je ne sais pas qui va impacter le monde. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que l'atelier, c'est le premier pas. C'est vraiment le premier pas, je dirais, allez, je vais le dire comme ça, dans le fait de trouver sa juste place dans le monde sur les 3 niveaux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire un niveau personnel, un niveau professionnel et un niveau vocationnel. C'est un premier pas. Donc, ça veut dire qu'après le premier pas, il faut un deuxième pas, il faut un troisième, il faut un quatrième. Il y en a qui font ces pas-là plus ou moins rapidement en fonction d'eux. Et puis, il y en a qui peuvent être bloqués parce que ça. C'est-à-dire que, en tous les cas, ce n'est pas la politique du tout d'Excelar. C'est-à-dire comment je pourrais dire ça, on ne promet pas ce que l'atelier ne peut pas livrer. L'atelier, il peut livrer seulement, je dirais, une définition, une connaissance, une mise en mots de notre excellence. L'atelier n'a pas pour vocation à délivrer tout le reste. Donc ça, c'est un prérequis qui me semble très important parce que on a quand même eu pas mal de cas de figure où de personnes, effectivement, ils sont venus à l'atelier et bon, peut-être que nous, on n'a pas assez insisté ou peut-être qu'on ne s'est pas fait comprendre ou bref, il peut y avoir plein de paramètres, mais il se peut que des fois, il y a des stagiaires, en fait, après l'atelier, ils ne font pas grand-chose. Ils ne travaillent pas sur l'excellence. Et ça ce n'est pas très productif. Donc, du coup, la découverte de son excellence doit être un petit peu ce qui impulse une dynamique vers sa vocation. Ça ne fait pas tout.